Suite de la lecture du But du sage, porte numéro 3, la troisième alliance avec Abraham, paix sur lui. Abraham demanda: Qu'en est-il de ma descendance? Dieu répondit: Mon alliance ne s'étend pas aux malfaiteurs. L'imam al-Sadiq, de lui et la paix, a dit: Lorsque Caïn vit que le feu acceptait l'offrande d'Abel, Iblis lui dit: En vérité, Abel adorait ce feu. Caïn dit alors: Je n'adore pas le feu qu'Abel a adoré, mais j'adore un autre feu et je lui fais don d'offrandes, et il les accepte. Il construisit alors des maisons de feu et leur présenta des offrandes. Caïn ne connaissait pas le Seigneur Dieu, et les descendants de Caïn n'ont rien hérité de Caïn, si ce n'est la pratique du culte du feu. Ceci est une preuve qu'Adam, paix sur lui, ne considérait pas Caïn comme son fils, et Adam n'a jamais enseigné à Caïn quoi que ce soit en matière de religion. Le feu a joué un rôle essentiel dans les religions divines dès le début de l'histoire d'Adam, et les offrandes présentées par Caïn et Abel, et le feu a continué à jouer un rôle important à la fois dans la véritable religion divine et dans les religions falsifiées, et dans la confusion que les gens entretiennent entre les deux. Par exemple, au sujet de la religion zoroastrienne, l'imam Ahmed al-Hassan, de lui la paix, a dit: Cette religion est établie par le prophète Zoroastre, paix sur lui, et la religion a été nommée d'après Zoroastre par ses disciples après lui. Ils n'étaient pas des adorateurs du feu, cependant les descendants de Caïn après lui pensaient que Zoroastre était un adorateur du feu comme leur père. Caïn avait pensé à propos d'Adam, et ils ont corrompu la religion, et le peuple est devenu confus à cet égard. Maintenant, beaucoup pensent que les zoroastriens sont des adorateurs du feu. Le prophète Zoroastre, paix sur lui, était l'un des prophètes qui était sous la jurisprudence de Noé, paix sur lui. Et pour cette raison, le feu joue un rôle important. En tant que tel, les gens, à l'époque de Nimrod, que Dieu le maudisse, étaient sur les vestiges de la religion de Caïn. Par conséquent, vous trouvez également le feu ayant un rôle important dans la religion de Nimrod. Nous trouvons même Nimrod jetant Abraham dans le feu comme offrande. Nimrod a essayé d'obliger Abraham à adorer le feu, mais quand il a refusé, il a été jeté de force dans le feu. Cependant, l'offrande de Nimrod n'a pas été acceptée, et le feu n'a pas consumé Abraham, tout comme il n'a pas consumé et accepté l'offrande de Caïn. L'ancêtre de Nimrod, que Dieu le maudisse, il y a Midrash juif, tradition rabbinique, du livre de la Genèse, qui dit: Abraham, fut remis à Nimrod. Nimrod lui dit alors le feu. Abraham lui dit: Devrais-je donc adorer l'eau qui était le feu? Nimrod lui dit: Adore l'eau. Abraham lui dit: Si c'est ainsi, devrais-je adorer le nuage qui porte l'eau? Nimrod lui dit: Adore le nuage. Et Abraham lui dit: Si c'est ainsi, je devais adorer le vent qui disperse les nuages? Nimrod lui dit: Adore le vent. Abraham lui dit: Et devrions-nous adorer l'homme qui résiste au vent? Nimrod lui dit: Tu empiles les mots sur les mots, je ne m'incline que devant le feu. Je te jetterai dedans, et que le Dieu auquel tu t'inclines vienne te sauver. Haran, le frère d'Abraham, était là. Il se dit: Que dois-je faire? Si Abraham gagne, je dirai: Je suis parmi les adeptes d'Abraham. Si Nimrod gagne, je dirai: Je suis parmi les adeptes de Nimrod. Quand Abraham entra dans la fournaise et survécut, on demanda à Haran: De qui es-tu le partisan? Et il répondit: Je suis d'Abraham. Ensuite ils prirent et le jetèrent dans la fournaise, et son ventre s'ouvrit, et il mourut et précéda Térash, son père. Nimrod était un fils de Canaan, et Canaan était un descendant de Caïn et d'Iblis, que Dieu les maudisse.
La seconde alliance avec Dieu a pris fin à cause de la tentative de Nimrod de tuer Abraham, paix sur lui. En conséquence, Dieu établit une troisième alliance avec Abraham, paix sur lui. Dieu a alors fait tomber le châtiment de Nimrod et son peuple. À cette époque, tous les peuples de la terre parlaient une seule langue. Cependant, les Babyloniens ont défié Dieu en voulant se faire un nom, dont le sommet est dans les cieux, en construisant une tour géante, la tour de Babel. Dieu les a humiliés en détruisant la tour de Babel, et élimina Nimrod au moyen d'un petit insecte. De plus, Dieu a rendu la langue des gens confuse et les dispersa en de nombreuses nations, tribus et peuples différents. Zaïd al-Shaham a rapporté d'Abba Abdillah, de lui la paix, qui a dit: Je l'ai entendu Abba Abdillah dire: En vérité, Dieu, le béni et le grand, a fait d'Abraham un serviteur avant de faire de lui un prophète. Et Dieu a fait de lui un prophète avant de faire de lui un messager. Et Dieu a fait de lui un messager avant de le prendre comme ami. Et Dieu l'a pris comme ami avant d'en faire un imam. Et ainsi, quand toutes ces choses ont été accomplies, Dieu a saisi sa main et lui a dit: Ô Abraham, je fais de toi un imam pour le peuple. Et vu la grandeur de l'affaire aux yeux d'Abraham, il demanda: Qu'en est-il de ma descendance? Dieu répondit: Mon alliance ne s'étend pas aux injustes malfaiteurs. Dans le livre de la Genèse, chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit: Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera le signe de mon alliance avec vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce à chacune de vos générations. Qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance, on devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham: Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, je te donnerai même un fils à travers elle. Abraham tomba le visage contre terre et rit et dit dans son cœur: Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans, et Sarah à l'âge de 90 ans? Pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu: Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit. Voilà, j'ai terminé la partie 1. Bon, voilà, c'est un entraînement. Je vous remercie à tous. Je ferai la partie 2 demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 2, la porte numéro 3 avec Abraham. Je la bénirai,
et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai et je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, j'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, et ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qu'il l'avait acheté. Tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit, le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël. Et tous les mâles de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou étaient achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. Tout comme Dieu a conclu une alliance avec Adam, paix sur lui, et ses descendants, avec Noé, paix sur lui, et ses descendants, Dieu a conclu une troisième alliance avec Abraham et ses descendants. Cependant, Dieu a précisé que cette alliance ne serait conclue qu'avec les vertueux de sa descendance, et qu'elle n'inclurait pas ceux dont l'origine était Iblis et de Caïn. Dieu donna à Abraham, paix sur lui, un signe particulier de leur alliance, et ce fut la circoncision. La circoncision a toujours été un signe étrange dont les savants n'ont pas réussi à expliquer la raison pour laquelle ce signe particulier était celui que Dieu avait choisi pour Abraham et ses descendants. Le signe de l'alliance adamique était l'arbre, le signe de l'alliance noéfique était l'arc-en-ciel, et le signe de l'alliance abrahamique était la circoncision. La circoncision se fait dans la zone de l'organe reproducteur de l'homme, et cette zone est toujours couverte par des vêtements. Alors, pour qui était-ce un signe? Le signe était pour les femmes de l'alliance abrahamique, les filles d'Adam, paix sur lui, et les descendants d'Adam, paix sur lui, afin qu'elles sachent qui sont leurs maris avant de les laisser Bref. Sont-ils des fils d'Adam, paix sur lui, ou des fils de Caïn déguisés? C'était un signe pour qu'Iblis et ses fils ne les trompent pas comme ils ont trompé Ève auparavant. La nouvelle alliance et sa condition. La circoncision était difficile pour les gens de cette période. Dieu fit de la circoncision une purification de leur lignée, évitant ainsi l'intégration avec les fils d'Iblis, car Iblis et sa descendance n'étaient pas circoncis. Jésus, paix sur lui, a clarifié cette question quand il l'a dit dans l'évangile de Barnabé. Et voici qu'une femme de Canaan sortit de sa patrie à la recherche de Jésus avec 2 de ses fils. Lui cria en le voyant venir avec ses disciples, « Jésus, fils de David, aie pitié de ma petite fille qui est tourmentée par le diable. » Jésus ne lui répondit même pas un mot, parce qu'il faisait partie du peuple incirconcis. Les disciples furent pris de pitié et dirent, « Maître, aie pitié d'eux. Vois comme ils crient et comme ils pleurent. » Jésus répondit, « Je ne suis envoyé qu'au peuple d'Israël. » Alors la femme vint devant lui avec ses fils, pleurant et disant, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bon d'enlever le pain des mains des enfants et de le donner aux chiens. » Jésus dit cela à cause de leur impureté, car ils faisaient partie du peuple incirconcis.
La femme répondit, Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus admira les paroles de la femme et dit, Femme, grande est ta foi. Et les mains levées au ciel, il pria Dieu. Puis il dit, Femme, ta fille est libérée, va en paix. La femme s'en alla et en rentrant chez elle, elle retrouva la petite fille qui bénissait Dieu. C'est pourquoi la femme dit, vraiment il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et toute sa parenté s'agrégea à la loi de Dieu, selon la loi écrite au livre de Moïse. Ce jour-là, les disciples interrogèrent Jésus. Maître, pourquoi t'es-tu adressé à cette femme en disant qu'il était des chiens? Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, un chien est meilleur que l'homme incirconcis. Les disciples s'attristèrent alors et dirent, ces paroles sont dures, qui pourra les comprendre? Jésus répondit, ô insensés, si vous considérez ce que fait le chien pour servir son maître alors qu'il est sans intelligence, vous trouverez que j'ai parlé justement. Dites-moi, le chien ne garde-t-il pas la maison de son maître? N'expose-t-il pas sa vie contre le voleur? Certes, oui, mais que reçoit-il? Beaucoup de coups, d'injures et un peu de pain. Et il présente toujours à son maître une mine joyeuse, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, maître, répondirent les disciples. Jésus dit alors, considérez maintenant tout ce que Dieu a donné à l'homme, et vous verrez combien il est injuste de ne pas observer l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, son serviteur. Souvenez-vous de ce que David dit à Saul, roi d'Israël, contre Goliath le Philistin. Seigneur, dit David, quand ton serviteur gardait les troupeaux de ton serviteur, le loup, l'ours et le lion survenaient et prenaient les brebis de ton serviteur. Alors ton serviteur partait les tuer et leur reprendre les brebis. Eh bien, quel est donc cet incirconcis, sinon quelqu'un qui leur ressemble? Ton serviteur partira donc au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Et tu auras cet impur qui blasphème le peuple saint de Dieu. Alors les disciples dirent, Maître, dis-nous pour quelle raison l'homme doit se circoncire. Jésus répondit, qu'il vous suffise que Dieu l'a commandé à Abraham en ces termes. Abraham, circoncide ton prépuce et celui de toute ta maison, car c'est une alliance entre toi et moi pour toujours. Cela dit, Jésus s'assit près de la montagne qui fait face à Tyr, et ses disciples s'approchèrent de lui pour entendre ses paroles. Jésus dit alors, au paradis, après qu'Adam, premier homme trompé par Satan, eut mangé de la nourriture défendue par Dieu, sa chair se rebella contre l'esprit. Alors il fit serment en ces termes, par Dieu, je veux te couper. Et après avoir cassé une pierre, il prit sa chair pour la couper avec le tranchant. Aussi fut-il réprimandé par l'ange Gabriel. Il répondit, j'ai juré par Dieu de la couper, et je ne serai jamais menteur. L'ange lui remontra alors la superflue de sa chair et le coupa. C'est pourquoi, de même que tout homme prend chair de la chair d'Adam, ainsi est-il obligé d'observer tout ce qu'Adam promit par serment. Adam appliqua cela à ses fils, et l'obligation de la circoncision se transmit de génération en génération. Je voudrais souligner ici qu'il s'agit d'une preuve supplémentaire que le péché initial qu'Adam sur lui avait commis était de tenter d'avoir des rapports sexuels avec Fatima al-Zahra, d'elle et la paix. C'était un péché de la chair et en particulier un péché sexuel. C'est pourquoi Adam se venge ici sur son organe mâle et le coupe avec le tranchant de la pierre, car la chair qui est rebellée contre Dieu était la chair de son sexe. Nous poursuivons la lecture du récit de l'évangile de Barnabé. Fin de la partie 2. Inch'Allah, plus tard ou demain. Partie 3 de l'alliance avec Abraham, paix sur lui.
Or, au temps d'Abraham, l'idolâtrie s'étant multipliée sur la terre, peu nombreux étaient ceux qui se trouvaient circoncis. Dieu révéla donc à Abraham cela en disant: Celui qui n'aura pas circoncis sa chair, je le rejetterai de mon peuple à jamais. À ces paroles de Jésus, les disciples tremblèrent de crainte parce qu'ils avaient parlé dans la véhémence de l'esprit. Jésus dit alors: Laissez la crainte à celui qui n'a pas circoncis son prépuce, parce qu'il est privé du paradis. Puis Jésus ajouta: Chez beaucoup l'esprit est prompt dans le service de Dieu, mais la chair est faible. C'est pourquoi l'homme qui craint Dieu doit considérer ce qu'est la chair, d'où elle a pris origine et ce à quoi elle sera réduite. Dieu créa la chair à partir de l'argile de la terre. En elle, il insuffla le souffle vital et en y soufflant à l'intérieur. Quand la chair fait obstacle au service de Dieu, elle doit être méprisée comme de la boue et foulée aux pieds. Car celui qui est son âme en ce monde le gardera pour la vie éternelle. Ce qu'est la chair actuellement, ses désirs le manifestent. Elle est un cruel ennemi de tout bien, car elle seule désire le péché. L'homme doit-il donc, pour complaire à son ennemi, cesser de plaire à Dieu, son Créateur? Jugez-en vous-même. Tous les saints et prophètes ont été ennemis de leur chair pour le service de Dieu. C'est pourquoi spontanément et avec allégresse, ils allaient à la mort pour ne pas offenser la loi de Dieu. Donnez à Moïse son serviteur, et je m'en vais servir les dieux faux et menteurs. Souvenez-vous d'Élie, qui fuyait par les lieux déserts des montagnes, ne mangeant que de l'herbe et vêtu de peau de chèvre. Combien de jours ne jeûna-t-il pas? Quel froid ne supporte-t-il pas? Combien de pluies le trempèrent? Et tout cela pendant les 7 ans que dura l'âpre persécution de l'impure de Jézabel. Rappelez-vous Élisée qui mangeait du pain d'orge et s'habillait de vêtements des plus rugueux. Je vous le dis en vérité, ceux-là qui n'ont pas craint de mépriser leur chair étaient terriblement redoutés des rois et des princes. Cela suffirait pour mépriser la chair aux hommes. Mais si vous regardez les tombeaux, vous aurez ce qu'est la chair. Vous comprenez maintenant pourquoi un chien est meilleur qu'un incirconcis, car un chien est meilleur en plus pur que Satan et sa postérité. L'alliance abrahamique était une alliance spéciale pour lui et ses descendants, en particulier les enfants d'Adam. Dieu a voulu pour lui et sa famille un état spécial avec sa propre terre, comme le jardin d'Éden. Et Dieu a accordé à Abraham et ses descendants la terre du Nil à l'Euphrate. C'est-à-dire que Dieu l'a accordé à Abraham, Isaac, Ismaël et aux fils d'Israël, Jacob après eux, paix sur eux. Car Dieu a dit: Cependant mon alliance je l'établirai avec Isaac. Par conséquent, Ismaël et ses descendants sont inclus dans l'alliance, mais le peuple choisi de Dieu dans cette alliance sont les fils d'Isaac, paix sur lui. L'histoire d'Abraham comporte de nombreux éléments intéressants que nous aimerions souligner. Tout d'abord, nous aimerions souligner qu'Abraham était marié à sa propre sœur Sarah, qui était en fait une demi-sœur. Cela prouve une fois de plus que le mariage entre frères et sœurs était autorisé dans la première alliance, puisqu'il n'y avait aucun commandement, si ce n'est celui d'être fécond, et aucun interdit, si ce n'est celui de rester à distance de l'arbre, et le mariage entre frères et sœurs est resté légal dans l'alliance de Noé, dans l'alliance dans laquelle Abraham et Sarah se trouvaient, et est-il également resté légal. Dans la troisième alliance, dans le chapitre 20, 1-2 de la Genèse, il est montré qu'Abraham et Sarah sont à la fois frères et sœurs, ainsi que mari et femme. Abraham partit de là pour la région de Negev. Il s'installa entre Kadès
et Sbour et firent un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma sœur Abimelech, roi de Guérar, fit enlever. Sarah, Abraham le confirme encore dans la Genèse 20,11-12. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Et dans Sahih al-Bukhari, il a été rapporté que le prophète d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit, alors qu'Abraham, paix sur lui, se promenait avec Sarah, ils rencontrèrent un tyran parmi les tyrans, et on lui dit, en vérité, il y a ici avec nous un homme qui a avec lui une des plus belles femmes. Envoie donc le chercher. Et il l'interrogea sur elle et dit, qui est-ce? Et il répondit, ma sœur. D'autres types d'unions sexuelles étaient également pratiquées non loin d'Abraham, paix sur lui, y compris des relations homosexuelles dans les villes de Sodome et Gomorrhe, où le neveu d'Abraham a été envoyé, le prophète Lot, paix sur lui. Dans la Genèse, au chapitre 18, il est dit que des plaintes ont été adressées à Dieu contre Sodome et Gomorrhe, et Dieu décida d'envoyer un binôme d'anges déguisés en hommes pour enquêter. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Et donc, ici est révélé un fait important, dont nous devons prendre note. Nous découvrons ici que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient source d'indignation à l'adresse du Seigneur. Une indignation et une plainte ou une protestation est très importante. Les gens étaient donc victimes des habitants de Sodome et Gomorrhe et s'en plaignaient à Dieu. Dans la narration juive suivante, tirée du livre de la légende des Juifs, nous avons un aperçu de ce à quoi les gens de Sodome et Gomorrhe ressemblaient. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des 3 autres villes de la plaine étaient des pécheurs et des impies. Il y avait une vallée dans leur pays où ils se réunissaient chaque année avec leurs femmes et leurs enfants et toutes leurs maisonnées pour célébrer une fête pendant plusieurs jours en se livrant à des orgies révoltantes. Si un marchand étranger passait sur leur territoire, il était assailli par tous, petits et grands, et dépouillé de tout ce qu'il possédait. Chacun ne prenait qu'une petite chose jusqu'à ce que le voyageur soit totalement dépouillé. Si la victime essayait de faire des reproches à l'un ou à l'autre, il lui montrait qu'ils avaient pris qu'une chose insignifiante, qui ne méritait pas d'être mentionnée. Et finalement, on le chassait de la ville. Il arriva une fois qu'un homme parti en voyage depuis Elam arriva à Sodome au soir. Personne ne put lui offrir un abri pour la nuit. Finalement, un renard rusé appela Hédor, l'invita cordialement pour qu'il le suive dans sa maison. Le sodomite fut attiré par un tapis magnifique attaché sur l'âne de l'étranger par une corde. Il avait bien l'intention de le garder. L'assistance amicale de Hédor persuada l'étranger de rester avec lui pour 2 jours. Bien qu'originellement il ne voulait rester que pour une nuit, quand il était temps de poursuivre son voyage, il demanda à son hôte de le tapis et la corde. Bon, fin de la partie 3 de l'alliance numéro 3 avec Abraham. Je continue tout de suite. Que la paix soit sur vous. Suite de la partie 4, l'alliance avec Abraham. Quand il était temps de poursuivre son voyage, il demanda à son hôte le tapis et la corde.
Hédor dit: Tu as un songe, et voici l'interprétation du songe. La corde signifie que tu dis que tu auras longue vie, aussi longue que la corde. Le tapis polychrome signifie que tu posséderas un jardin où tu planteras toutes sortes d'arbres et fruitiers. L'étranger insista que son tapis était réel, et pas un songe, et il continua à demander son dû. Hédor non seulement nia d'avoir pris quoi que ce soit de son invité, il lui demanda même une rétribution pour avoir interprété son songe. Le prix habituel, affirma-t-il, d'un tel service était 4 pièces d'argent. Mais, s'agissant de son invité, il se contenterait exceptionnellement de 3 pièces d'argent. Au bout d'une longue dispute, il portait l'affaire devant l'un des juges de Sodome, du nom de Shrek, qui dit au plaignant: Hédor est connu dans cette ville comme un interprète de songes fiable, et ce qu'il te dit est la vérité. L'étranger n'était pas satisfait du verdict et continua à soutenir son propre point de vue. Alors Shrek expulsa le plaignant et l'accusé de la salle de justice. Voyant cela, les habitants se réunirent et chassèrent l'étranger de la ville. Ce dernier, tout en se lamentant sur la perte de son tapis, fut obligé de poursuivre son chemin. Tout comme Sodome avait un juge qui volait la ville, il en fut de même dans les autres villes. Charcar à Gomorre, Zabnak et à Adama, et Manon à Séboïm. Eliezer, le serviteur d'Abraham, modifia légèrement les noms de ses juges, conformément à leur agissement. Il appela le premier Chakara, le menteur, le second Chakroura, le maître chanteur, le troisième Kazban, le fausseur, le quatrième Matsldin, le dévoyeur de jugement. À la recommandation de ces juges, ces villes préparèrent des lits dans les parties communes de la cité. Chaque fois qu'un étranger arriva, 3 hommes le saisirent par la tête et 3 autres par les pieds, et le couchèrent de force dans un de ces lits. S'il était trop petit pour le remplir, les 6 assistants tiraient et tordaient ses membres jusqu'à ce qu'il les remplît. S'il était trop grand, ils unirent toutes leurs forces pour l'y fourrer, jusqu'à ce que la victime fût près d'en mourir. Ces cris furent reçus par les paroles: ainsi sera fait à chaque homme qui entre dans notre pays. Au bout d'un certain temps, le voyageur évitait ces villes, mais si un pauvre diable y entra par malchance, il lui donnait de l'or et de l'argent, mais pas un morceau de pain, de sorte qu'il mourut de faim. Quand il était mort, les habitants de la ville reprirent l'or et l'argent, tous marqués, qu'il lui avait donnés, et se disputèrent ses vêtements, car il l'enterrait tout nu. Un jour, Eliezer, le serviteur d'Abraham, se rendit à Sodome à la demande de Sarah, afin de s'enquérir de la santé de Lot. Il entra par hasard à la ville au moment même où les habitants dépouillèrent un étranger de ses vêtements. Eliezer prit le parti du pauvre malheureux, et les Sodomites se tournèrent contre lui. L'un d'eux lança une pierre à son front, ce qui provoqua une perte de sang considérable. À l'instant de voir le sang jaillir, l'assaillant demanda à être payé pour l'application de ventouses. Eliezer refusa de payer pour la blessure qui lui fut affligée, et on l'envoya devant le juge Chakara. Le jugement lui fut favorable, car la loi du pays accordait à l'assaillant le droit au paiement. Eliezer souleva vite une pierre et la lança au front du juge. Voyant que le sang coula abondamment, il dit au juge: Paye mes dettes à l'homme et donne-moi le restant. La cause de leur cruauté était leur richesse excessive. Leur sol était de l'or, et dans leur cupidité pour posséder toujours davantage d'or,
Il voulait empêcher les étrangers de bénéficier de la moindre part de leurs richesses. Aussi, ils inondaient les routes de cours d'eau, de sorte que les routes menant à leur ville furent bouchées et personne ne pouvait y pénétrer. Ils étaient aussi cruels envers les bêtes qu'envers les hommes. Ils enviaient aux oiseaux ce qu'ils mangeaient, c'est pourquoi ils les étripaient. Ils se comportaient de manière impie envers leur prochain et ne reculaient même pas devant le meurtre pour acquérir davantage d'or. S'ils remarquaient qu'un homme possédait une grande fortune, deux d'entre eux conspiraient contre lui. Ils l'attiraient dans le voisinage de ruines, et pendant que l'un d'eux le retenait par une conversation agréable, l'autre sapait le mur près duquel il se tenait jusqu'à ce qu'il s'effondre sur lui et le tue. Alors les deux comploteurs se repartissaient sa fortune. Ils avaient encore une autre méthode pour s'enrichir des biens d'autrui. C'étaient des voleurs adroits. Lorsqu'ils décidaient de commettre un vol, ils priaient d'abord leurs victimes de prendre soin à leur intention d'une somme d'argent qu'ils avaient au préalable enduite d'une huile fortement parfumée. La nuit suivante, ils pénétraient par effraction dans sa maison et lui dérobaient ses trésors cachés. Le parfum de l'huile les ayant conduits à la cache, leur loi était faite de sorte qu'elle porte atteinte aux pauvres. Plus un homme était riche, plus il était d'avantage par la loi. Le propriétaire des deux bœufs était obligé d'assumer un jour de service comme pâtre, mais s'il n'avait pas qu'un seul bœuf, il était redevable de 2 jours de service. Un pauvre orphelin qui était obligé de soigner le troupeau pendant plus longtemps que ceux qui possédaient des troupeaux plus riches, massacra tout le troupeau qui lui fut confié afin de se venger de ses oppresseurs. Et lorsqu'on distribua les peaux, il insista que le propriétaire des deux bêtes reçoive une peau. Mais celui qui ne possède qu'une bête reçoit 2 peaux. Conformément à la méthode appliquée pour la répartition du travail pour utiliser le ferry, le voyageur devait payer 4 us. Mais s'ils avaient traversé l'eau de ses propres moyens, ils devaient payer 8 us. La cruauté des Sodomites allait encore plus loin. Lot avait une fille appelée Palti, parce qu'elle était née peu après que Lot eut échappé de la captivité grâce à l'aide d'Abraham. Palti vivait à Sodome et elle s'y maria. Un jour, un mendiant arriva à la ville et la cour décréta que personne ne devait le nourrir, afin qu'il meure de faim. Mais Palti eut pitié de la misérable créature et chaque jour, en allant à la fontaine pour puiser de l'eau, elle lui donna un morceau de pain qu'elle avait caché dans sa cruche d'eau. Les habitants des deux villes pécheresses, Sodome et Gomorrhe, ne comprenaient pas pourquoi le mendiant n'avait pas péri. Ils soupçonnèrent qu'en secret quelqu'un lui avait donné de la nourriture. 3 hommes se cachèrent près du mendiant et prirent Palti en flagrant délit de lui donner à manger. Elle paya sa miséricorde de sa vie. Elle fut brûlée sur le bûcher. Les habitants d'Adma n'étaient guère meilleurs que ceux de Sodome. Un jour, un étranger arriva à Adma qui voulut y rester pour la nuit et continuer son voyage le lendemain. La fille d'un homme riche rencontra l'étranger et, à sa demande, lui donna de l'eau à boire et du pain à manger. Et en apprenant cette infraction à la loi du pays, les gens d'Adma saisirent la jeune fille et la traînèrent devant le juge qui la condamna à mort. Les gens l'enduisirent de miel de la tête aux pieds et l'exposèrent dans un endroit où elle pouvait attirer les abeilles. Elle mourut de piqûres d'abeilles sans que les gens aient eu pitié de ses cris désespérés. Alors Dieu décida de détruire ces pécheurs. Et l'histoire continue dans la Genèse au chapitre 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre.
Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population avait accouru. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes entendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile. Pour trouver la porte, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Ô mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à vos yeux, et vous avez montré la grandeur de votre miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est prête. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière
et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle l'appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. En plus des meurtres et des injustes commis souvent à Sodome et dans les villes environnantes, nous voyons clairement par la visite des anges que toute la ville et tous ces hommes, sans exception, jeunes et vieux, de toutes les parties de la ville, sont venus pour violer les anges. Cela signifie que la ville entière s'engageait à violer tout nouveau visiteur de la ville qui leur plaisait. Et cela est clairement démontré par leur tentative de s'introduire dans la maison de Lot pour enlever et violer les 2 anges déguisés en hommes. Nous notons également que Lot avait 2 gendres qui s'étaient engagés à épouser ses filles dans la ville et parmi les gens de la ville. Cela signifie que les 2 gendres ne se sont pas opposés à ce que Lot offre ses filles à la foule pour qu'elle ait des rapports sexuels avec eux. Comment Lot peut-il être un prophète et offrir ses filles pour des rapports sexuels collectifs et en même temps les offrir alors qu'elles étaient déjà engagées? C'est sans doute parce qu'à l'époque, aucune loi des 3 premières alliances n'interdisait ce type d'union sexuelle. C'est-à-dire que le sexe en groupe ne pourrait-on donc pas dire que l'homosexualité n'était pas encore interdite non plus. L'homosexualité devient interdite dans l'alliance mosaïque et explicitement mentionnée dans les textes du Lévitique au chapitre 18. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Fin de la partie 5 de l'alliance avec Abraham. Je continue tout de suite de faire la partie 6. Que la paix soit sur vous. Partie 6 de l'alliance avec Abraham. Et également, chapitre 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous 2 un acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux.
Et la réponse est oui. C'est vrai, cependant, l'acte d'homosexualité lui-même était un péché car il était en conflit direct avec le commandement de Dieu d'être fécond et de se multiplier. Car aucun fruit ne peut naître d'une relation homosexuelle, en termes de loi divine. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient coupables d'avoir enfreint plusieurs lois majeures de l'Alliance. L'une de ces lois qu'ils enfreignaient irrégulièrement était le meurtre et l'autre était l'abandon du commandement de Dieu d'être fécond et de se multiplier, donné par Dieu à Adam puis à Noé, paix sur lui, qui n'a jamais été aboli après Abraham, paix sur lui. Dans la troisième alliance, toute loi ou commandement d'une alliance précédente, s'il n'est pas ajusté ou annulé par une nouvelle alliance, est toujours valable. Dans le Coran, il est clair que c'est là le problème. Dans la sourate Al-Araf, il est dit « Et Lot qui dit à son peuple, vous vous adonnez à un vice que nul autre au monde n'avait pratiqué avant vous. Vous recherchez des plaisirs charnels avec les hommes plutôt qu'avec les femmes. Vous êtes vraiment un peuple porté à l'excès. » Ils n'eurent alors pour toute réponse que de dire « Chassez-les de votre cité. Ce sont des gens qui revendiquent la pureté. Nous le sauvâmes avec sa famille, à l'exception de sa femme qui fut du nombre des anéantis. Sur eux nous fîmes tomber une pluie de pierres d'argile. Vois donc quel fut le sort des criminels. » Et dans le Coran, dans la sourate Al-Shu'ara, il est dit « Recherchez-vous donc des rapports intimes avec les mâles parmi les humains et délaissant les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, vous n'êtes certes que des transgresseurs. » Le Coran indique clairement que si certains habitants des villes avaient peut-être des épouses, la majorité d'entre eux s'étaient approchés des hommes et avaient complètement délaissé et avaient pratiqué leur désir sur des hommes, plutôt qu'avec leurs épouses. Cela signifie que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient en infraction avec le premier commandement de Dieu, celui d'être fécond et de se multiplier. Ils abandonnaient complètement les relations sexuelles avec les femmes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le châtiment était justifié à leur égard. En outre, ils étaient déjà condamnés pour leur meurtre contre les visiteurs de la ville et des personnes innocentes. Il y a aussi des points très importants que nous voudrions extraire de l'histoire de Lot, paix sur lui. Nous remarquons que de même que Noé a été autorisé à prendre avec lui sa femme, elle est tombée plus tard à cause de sa perfidie et de sa méchanceté. De même, Lot a été autorisé à prendre sa femme, qui était aussi sur le chemin de la sortie de la ville, quand elle s'est retournée a été détruite. Nous soulignons que la consommation d'alcool était encore autorisée dans la troisième alliance, et Lot et ses filles en consommaient. Nous tenons également à souligner que les relations sexuelles entre père et fille étaient autorisées et qu'aucune loi ne les restreignait dans les trois premières alliances. Lot s'engage dans cette union avec ses filles et donne naissance à 2 nations. Il offre également ses filles pour des relations sexuelles collectives avec les gens à l'extérieur de sa maison. Nous savons que les habitants de Sodome et Gomorrhe pratiquaient le sexe en groupe ou les orgies. Les habitants de Sodome et Gomorrhe disent de Lot et de sa fille, c'est un peuple qui se purifie ou qui veut être pur. Il s'agit d'une référence directe à la pratique de la circoncision que Lot pratiquait désormais dans le cadre de l'alliance abrahamique. Et le mot circoncision en arabe se traduit littéralement par purification. Quand Lot a offert ses filles aux habitants de Sodome et Gomorrhe, ils dirent, tu sais bien que nous avons aucun droit sur tes filles et tu sais aussi ce que nous voulons. Et cela signifie qu'il a un droit sur ses filles parce qu'ils n'étaient pas circoncis et que les femmes sous l'alliance abrahamique ne devaient être mariées qu'à des hommes circoncis, c'est-à-dire les fils d'Adam, paix sur lui, et non la postérité de Caïn.
Lot a hésité à quitter les villes de Sodome et Gomorrhe. Ensuite, il n'a pas non plus voulu aller trop loin et a obtenu l'asile dans une ville voisine. Cette élion est un exemple de l'une des faiblesses et des erreurs de Lot au cours de sa carrière de prophète. Quant à l'homosexualité, l'imam Ahmed al-Hassan de lui et la paix m'a expliqué que la disposition naturelle des sexes est que les hommes sont attirés par les femmes et les femmes par les hommes. Il, de lui et la paix, a déclaré que la plupart des personnes qui sont homosexuelles le sont devenues de l'une de deux façons. Soit en étant victimes d'abus dans leur enfance, soit en étant nés ainsi et en ayant un parent ou un grand-parent qui était homosexuel ou avait des penchants pour le même sexe. Cela signifie que l'imam Ahmed al-Hassan de lui et la paix renie ce point de vue des traditionnels que la plupart des religions ont, surtout islamiques, que les homosexuels ne sont que des pervers qui doivent être tués ou lapidés. Mais l'imam dit plutôt que si la disposition sexuelle naturelle des hommes et des femmes est d'être attirés par le sexe opposé, est-ce dans le but de se multiplier. Les homosexuels ne doivent pas être blâmés en réalité pour leur sentiment d'attirance pour le même sexe, car dans la plupart des cas, il s'agit d'un trait génétique héréditaire qui leur est transmis ou ils ont été victimes d'abus dans leur enfance. Dans les deux cas, ce n'est pas de leur faute. Au début de l'appel en Irak, après que l'imam Ahmed al-Hassan de lui la paix ait ouvert la première maison de culte pour les croyants, un homme homosexuel est venu dans la maison du culte. Les disciples de l'imam de lui la paix ont déclaré qu'ils voulaient qu'il s'en aille parce qu'à leur avis, sa présence parmi eux ruinerait leur réputation et la réputation de la religion. Puisqu'il était connu dans la ville pour être homosexuel, l'imam Ahmed al-Hassan de lui la paix, en entendant cela, s'est mis très en colère et leur a dit: si je lui ferme les portes de Dieu, à quelle porte frappera-t-il? Et il invita l'homme à revenir. Ainsi notre religion et nos congrégations accueillent les homosexuels et les personnes de tout horizon, parce qu'une personne qui est sincère dans ses recherches pour Dieu est beaucoup plus honorable que celui qui montre une fausse religiosité alors qu'il n'en est un hypocrite à l'intérieur. Quant à l'emplacement de Sodome et Gomorrhe, le point le plus bas du monde est la mer Morte, située en Jordanie et en Palestine, dont l'élévation est d'environ 416 mètres sous le niveau de la mer. L'imam Ahmed al-Hassan de lui la paix a confirmé que la mer Morte est l'emplacement de Sodome et Gomorrhe, les villes détruites par Dieu dans les trois religions. Abrahamique, le judaïsme et le christianisme et l'islam. Il, de lui la paix, a dit: la mer Morte est en train de s'assécher et d'anciens artefacts vont apparaître, ce qui va changer les concepts des gens. Beaucoup de choses vont changer si cela n'est pas caché. Dans le Saint-Coran, il est dit: et lorsque vint notre ordre, nous fîmes de la partie la plus haute la plus basse. Des erreurs de traduction l'ont traduit ainsi: et lorsque vint notre ordre, nous fîmes de la partie la plus haute de la ville sa partie la plus basse, ou comme ça. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble. Mais en réalité, il n'est pas question de ville ou de village en arabe. Il est simplement dit: nous avons fait de son point le plus haut son point le plus bas. Si aujourd'hui la mer Morte est le point le plus bas sur terre, alors elle doit avoir été le point le plus haut sur terre. Le point le plus élevé de la terre étaient les deux villes de Sodome et Gomorrhe, qui étaient plus hautes que le mont Everest. Elles ont été détruites